c'est parti. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Exa Week, la sagesse des portes avec Karen. Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Merci, Elodie. Bonjour, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Moi-même, Yasmine, générateur 6-2 avec l'autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode avec la porte 15 aujourd'hui. On va vous donner quelques explications techniques sur l'astrologie, le human design et les gene keys. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On va commencer directement avec l'astrologie. Donc, on est dans les derniers jours du Gémeaux, euh, qui est activé du 21 mai au 20 juin. Donc, l'élément air, modalité mutable, la planète maîtresse est Mercure. Le slogan pourrait être Je pense, je communique. Le Gémeaux observe le monde comme un puzzle vivant, curieux de chaque pièce, de chaque nuance. Il apprend en parlant, se découvre en écoutant, évolue en partageant. Son intelligence est relationnelle, il cherche à relier les points, les idées, les êtres pour mieux comprendre ce qui signifie être humain. En Human Design, on parle de la porte 15, donc la porte de l'extrême, qui est activée environ du 19 juin au 24 juin 2025. Ça dépend un petit peu les années, ça peut varier. La porte harmonique, c'est la porte 5, la porte du rythme. La porte de programmation, c'est la porte 10, donc l'amour de soi. Le canal, c'est le 5-15 canal du rythme et ça fait partie du circuit collectif, circuit de la compréhension logique. Quand on va dans les Gene Keys, donc là, on parle de la clé de l'art de l'humanité. Donc l'ombre, c'est la médiocrité. Je me perds dans l'ordinaire, dans ce qui est attendu, dans ce qui fonctionne. Je me conforme à un rythme qui n'est pas le mien. Je m'éteins doucement sans même m'en rendre compte. Je crois que pour être aimé, je dois rentrer dans le moule. Alors je cache mes extrêmes, j'adapte ma lumière, je rétrécis mon cœur. Mais plus je me normalise, plus je m'éloigne de ma véritable nature, celle qui aime profondément la vie dans toutes ses nuances. Le cadeau, c'est le magnétisme. Je cesse de vouloir correspondre et je laisse mon énergie danser librement. Je me réconcilie avec mes rythmes irréguliers, mes intensités, mes contradictions. Je découvre que c'est justement cette authenticité désordonnée qui attire, inspire, rassemble. Je deviens un espace vivant où l'humain est accueilli tel qu'il est. Dans ma présence, les autres se sentent libres d'être pleinement eux-mêmes. Le CD, c'est l'harmonie. Il n'y a plus de normalité, plus d'étrangeté, seulement la fréquence pure de la vie qui vibre à travers chaque être. Je ne fais plus de différence entre les ombres et les lumières, entre le calme et le chaos. Je suis en paix avec tous les rythmes car je connais l'ordre sacré dans l'extrême. Dans cette vibration, l'amour devient total et l'humanité sacrée. Et je laisse place à Elodie et Karen pour notre porte en pratique avec la haute et basse expression en discussion. Merci beaucoup les filles, à vous. Alors, c'est une des quatre portes de l'amour quand même, hein. Parce que voilà, ça fait partie, c'est la première porte qui s'active et c'est la porte de l'amour, la porte 15. C'est la porte de l'amour de l'humanité. Donc, d'ailleurs, on en parlait juste avant parce que ça peut être un peu péjoratif, je trouve, le mot des extrêmes, parce que du coup, quand on parle d'extrême, on parle pas. Voilà, on peut avoir une autre connotation derrière, et derrière, non, c'est une porte, c'est une jolie porte qui est connectée à la nature, aux animaux et à l'humanité. Euh, En fait, c'est accepter les extrêmes dans le rythme, puisque la porte en face, c'est la porte 5 et la porte du rythme. On l'avait déjà vu, la porte 5, il me semble, on l'a faite, non? Non, je crois Non, pas. pas Je encore? crois pas Pas encore. encore. En fait, cette porte, elle est là pour, elle peut comprendre les extrêmes de l'humanité, que ce soit, et leur comportement, en fait. C'est aimer ses propres extrêmes pour aimer les extrêmes des autres. C'est vraiment la connotation. Et quand je disais que c'est une porte qui est connectée à la nature, c'est des gens qui vont passer pour qui passer beaucoup de temps à l'extérieur, c'est très bon en fait. Hmm. Et, euh, et c'est des gens qui ont, et ça me fait penser parce que j'en ai un autour de moi qui a cette porte-là, c'est des gens qui ont une aura qui est hyper impactante. Et on pourra en parler après
C'est des gens qui peuvent être modestes parce qu'en fait, quand on rentre dans la pièce et qu'il y a quelqu'un qui a cette porte-là, naturellement, il va dégager quelque chose parce que ces gens-là, avec l'amour de l'humanité, dégagent quelque chose. Et ces personnes-là, elles n'aiment pas, en fait. Elles n'aiment pas être vues pour ça. Donc, il y a un côté de modestie. Mais vraiment, si, faites le test, si vous avez des gens avec cette porte-là autour de vous, vous verrez que quand ces gens-là arrivent dans une pièce, ils ont un aura qui est assez important et qui fait on ressent beaucoup de choses, surtout au niveau énergétique. Ce sont des personnes qui sont douces et chaleureuses énergétiquement, hein. Après, sur le reste. Et voilà, on les remarque et c'est des gens qui sont assez gênés pour ça, en fait. Ils n'aiment pas qu'on les remarque. Mm. Mais c'est Ils eux. veulent, euh, ils veulent se cacher, mais sans succès, en fait, ça marche C'est pas. ça. Non, ça marche pas. Non, parce que vraiment, cette porte. Alors, moi, j'ai aucune porte dans le centre G, donc j'ai pas de porte de l'amour ou de la direction de soi. J'ai pas de ça. Mais c'est vrai que c'est une porte. Ouais, moi, je trouve que c'est une porte. C'est une jolie porte. Une jolie porte. Comme toutes les portes. Moi, ça là, c'est l'amour de l'humanité. Des gens, que tu sois blanc, noir, que tu sois petit et grand, et on s'en fout, en fait. Et donc, c'est une porte qui est assez belle pour ça. Si tout le monde pouvait l'avoir, ce serait pas mal. Mais il y en a d'autres portes qui sont belles, Karen. J'ai dit qu'elles étaient toutes belles, les portes, mais celle-là, c'est l'humanité. Voilà, c'est Ouais, l'humanité à c'est la l'amour puissance. vraiment Ouais, inconditionnel inconditionnelle. Ouais, de des portes. l'humanité et finalement de tout ce qui peut exister sur notre planète, quoi. C'est ça. C'est aussi simple que ça parce que, ben, comme tu disais, en fait, euh, entre guillemets, elle a ses extrêmes à elle. Mm. Donc, ça veut pas dire, enfin, tu l'as très bien dit, mais voilà, ça va être des personnes qui vont peut-être pas ben, rentrer dans le moule aussi, des fois qu'on veut nous imposer finalement de la société. Voilà, on va dire pour que ce soit concret dans la matière, entre guillemets, voilà, ça peut être des personnes, une nuit elles vont dormir 10 heures et la nuit d'après elles vont dormir 4 heures, mais ça va leur aller très bien. Ou ça peut être, moi je connais quelqu'un qui a cette porte, il a voulu tenter en fait pendant 1 an d'être végétarien. Voilà, ça lui est venu là comme ça, il voulait essayer, il voulait tenter, voir finalement ça faisait quoi d'être végétarien, même au niveau de sa santé sur le physique et tout. Bon, mais il a fait pendant 1 an, ça lui a fait une expérience et ça lui a fait comprendre des choses, voilà, sur l'alimentation, des choses comme ça. Et c'est ça qui est bien parce que c'est des gens qui vont tester, on va dire, des manières de faire ou des manières de vivre qui justement, je pense, leur amène justement cette compréhension et d'accepter que oui, tout le monde est différent et on vit pas tous de la même manière et c'est Mm. OK en fait. Et je vais même rebondir là-dessus. Tu vois, on est à fond, alors un peu moins maintenant parce que c'est plus à la mode, mais tout le bouquin, le Miracle Morning. Tu vois, le fait de se lever tous les matins à 5 heures du matin et d'avoir une routine, etc. Ça, pour ces portes-là, ça peut être dramatique. Et en fait, c'est un fait de société où on te dit, il faut être routinier, il faut avoir une façon de faire, etc. Il faut vous lever à telle heure. Et comme tu disais très bien, ils peuvent dormir 10 heures ou 5 heures. 5 heures. Et en fait, justement, eux, ils sont flexibles. Et une routine, ça pourrait les freiner. Parce qu'ils n'ont pas dans leur mode de fonctionnement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont Non. tester. Mais te lever tous les matins à 5 heures, ils vont peut-être le faire une fois ou deux. Peut-être qu'ils vont se lever une fois à 5 heures, prendre leur petit-déj, aller se recoucher un peu, se relever. Ils vont faire leur routine à leur façon. Et le fait de vouloir imposer des normes, pour ces personnes-là, ça peut être hyper challengeant et être contre-productif pour leur façon d'être. Ouais, Il faut qu'ils trouvent leur propre rythme, en fait. c'est ça. Et c'est des rythmes qui vont évoluer en fait C'est au ça. fil des saisons, au fil C'est de ça. leur vie. Eh ben, C'est c'est totalement des femmes si on parle de femmes, qui pourraient travailler sur le cycle féminin. oui. Ah ben, là encore plus, si c'est une femme qui a cette porte-là, C'est ça, elle peut être du coup ben, hyper liée avec ses cycles menstruels. Donc c'est ça veut ça, dire tout que à fait. dans le mois, par exemple, ben, peut-être qu'elle va être très productive, admettons, sur 3 semaines dans le mois. Et puis ben, la période où elle va avoir ses règles, et ben là par contre, c'est du off. Et ben, elle va peut-être Mm, dormir 10 heures, mm, de travailler peut-être que 3 ou 4 heures dans la journée, pas plus. mm. Si elle fait du sport, ben, peut-être que cette semaine-là, eh ben, elle en fera pas. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment de trouver ses propres rythmes
en mettant clairement des œillères sur les rythmes que la société veut nous imposer. C'est ça, Clairement, c'est c'est ça. exactement ça. Et si on revient sur le côté, par contre, ils peuvent avoir après, et ça, moi, je le vois, ça peut être des gens qui peuvent vite être abattus ou négatifs quand ils voient que la société, elle veut pas, comment elle dit, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensent sur certaines choses. Je vais te prendre un exemple, je vais te prendre un exemple, par exemple, sur tout ce qui est le racisme. Moi, je sais Mm. que, bon, alors le racisme, oui, ça va agacer tout le monde, on est bien d'accord que c'est pas normal, etc. Mais sur ces personnes-là, si elles n'arrivent pas à faire changer de point de vue ou si elles s'aperçoivent que les gens autour d'eux, autour d'elles, a des connotations racistes ou sur plein d'autres choses, ben pour lui, son amour de l'humanité, elle est faussée, en fait, parce qu'il n'a pas Mm. réussi à faire en sorte alors sans être dans les bisounours, mais que tout le monde s'aime et du coup, bah, il peut baisser les bras et s'avouer vaincu. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment une porte qui veut pas ça. Mais ça fait Ben, partie. c'est l'archétype de l'altruiste. Mm, Donc, lui, il y a une espèce d'engagement chez lui, en fait, pour améliorer la vie des gens, en fait. mm. C'est ça, vraiment ça. Ouais, Ouais, le monde meilleur. Mm. C'est une porte c'est qui veut rendre le monde meilleur. Ouais, c'est une ouais, belle. c'est ça. C'est ça, c'est vraiment une porte qui Voilà. veut rendre le monde meilleur. Mais, C'est l'amour d'humanité inconditionnel. mais comme dirait Yasmine, si on reprend une de ses publications qu'elle a fait cette semaine avec le bonhomme qui tombe quand il marche, eh ben, on peut pas sauver tout le monde. Non, Ouais. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne non. peut pas être sauvé. Et Et il c'est faut vraiment Non. ça, cette porte, en fait. Et c'est là, et c'est ça et qu'il faut qu'il fasse attention. Et je pense que ça pourrait être la phrase, c'est aider les autres à s'aligner, mais malheureusement, on ne peut aider que les gens qui veulent être aidés. C'est Et je pense ça. que c'est là où cette porte doit faire attention, c'est qu'elle ne pourra jamais sauver tout le monde et faire en sorte que tout le monde pense comme il faudrait. Mais Ouais. on va devenir philosophique dans cette émission. Ah, ben, il y a un petit côté philosophique dans cette porte, tu vois. Voilà, puis ça peut être des personnes aussi qui peuvent avoir des amis dans toutes les sphères, de la société, mais ils vont les traiter de la même manière, en fait. Mm, Ils vont mm, traiter tout le monde avec la même bienveillance. mm. Et il faut Ils, qu'ils comprennent qu'ils ont un aura qui est magnétique. ouais, Mm. ouais, Et ouais. qui s'en Oui, servent, ça. qui s'en servent. Qui s'autorisent à briller. C'est ça, parce Voilà. que ça aura un bon impact pour justement tout ce qu'ils ont envie. Ouais. Ça leur Et puis permettra pour les d'être autres bien aussi. entendus. Mm, Ouais. mm. Donc voilà, je crois qu'on passe au résumé de cette porte. Donc la porte 15 est l'énergie de l'amour universel, de l'acceptation radicale. Elle embrasse tous les rythmes, tous les différences sans jugement. Elle est magnétique, imprévisible, profondément humaine. Dans l'ombre, elle oscille entre chaos et rejet de soi, perdue dans l'excès ou le désordre. Mais dans le don, elle devient harmonie. Elle vibre avec la vie, avec compassion et fluidité. Et dans sa fréquence la plus haute, elle incarne la compassion inconditionnelle, un amour si vaste qu'il englobe toute chose sans rien vouloir changer. Je vais y arriver. Voilà. Alors, Contemplons, contemplons. contemplante, contemplant. Donc, effectivement, passons à la contemplation. Donc, on a préparé quelques questions pour vous. Euh, donc, est-ce que je me permets de vivre selon mon propre rythme, même s'il dérange ou ne ressemble à aucun autre? Ai-je tendance à lisser mes émotions, mes élans ou mes idées pour paraître normal et me faire accepter? Est-ce que je rejette certaines parts de l'humanité en moi ou chez les autres parce qu'elles me semblent trop extrêmes, trop instables, trop différentes? Et si mon plus grand pouvoir était justement d'être un espace vivant et aimant pour l'imprévisible, l'intense, l'imparfait, est-ce que je accueillerais vraiment? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler et nous, on se revoit le 25 juin avec la porte 52. Si vous avez aimé, likez, pouce en haut ou bien abonnez-vous et on se revoit d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous, Elodie et Karen, et à bientôt. Merci à vous Au tous. revoir.